on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de faire. On va parler yoga, première fois que je parle de yoga sur ma chaîne. J'espère que cette première vidéo répondra au mieux à toutes les questions qu'on peut se poser quand on débute le yoga. Je sais que vous m'avez posé pas mal de questions, notamment sur Instagram, donc je vais essayer de répondre à tout ça tout de suite. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être parce que tu as envie de te lancer dans le yoga mais tu sais pas trop comment faire. Est-ce que tu vas dans une salle? Est-ce que tu veux le faire chez toi? À quel prix? Comment faire? Qu'est-ce que tu peux faire chez toi en tant que débutant? Alors pour débuter, moi j'ai commencé toute seule chez moi parce que j'en avais vraiment la volonté. J'en avais entendu beaucoup parler, je m'étais énormément renseignée sur le sujet. Je m'étais dit mais ça me correspond tellement en fait, c'est... Je sais pas, je sentais que physiquement j'avais besoin de quelque chose qui me ressource et j'avais besoin d'une connexion entre mon esprit et mon corps. Et j'ai trouvé cette connexion grâce au yoga. Alors je peux pas te dire de débuter par des cours avec un prof, avec des gens, etc. plutôt que chez toi parce que moi ça n'a pas du tout été mon cas, donc je peux pas te le conseiller puisque ça n'a pas été mon expérience. Après, je pense que c'est toujours mieux de débuter avec quelqu'un qui est en face de toi physiquement et qui sait quoi faire, quoi. Tu vois, c'est un pro, c'est sûr que ce sera toujours mieux. Mais pour tous ceux qui sont courageux de débuter chez eux et puis aussi qui n'ont pas forcément les moyens, hein, moi ça a été mon cas, j'avais pas du tout envie de mettre, je sais pas, des centaines d'euros pour du yoga, sachant que je savais pas si ça allait me plaire, je savais pas si le prof était cool et en plus j'avais pas vraiment envie de me dire tous les mardis, tous les mercredis je dois aller à telle heure au truc. Donc voilà, c'est vrai que chez soi c'est mieux, tu peux faire quand tu veux, le matin très tôt, le soir très tard, donc c'est ça qui est vraiment chouette. Alors pour débuter, moi j'avais acheté un petit carnet yoga, je sais plus quoi, un petit truc à remplir, donc franchement c'était pas mal. Donc une fois que j'ai commencé un peu à lire, donc il y a eu l'histoire du yoga que j'ai appris dans ce petit bouquin, donc c'est vrai que c'était un bouquin, enfin un cahier qui était assez complet. J'ai voulu passer un peu à la vitesse supérieure parce qu'en fait je faisais les pauses, mais après je faisais d'autres pauses que j'avais appris pendant mes entraînements de danse, de taekwondo, enfin voilà, quand j'ai fait du sport et tout ça, du coup je me rappelais de certaines pauses, le Y, donc je me suis dit j'aimerais bien passer à la vitesse supérieure et j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. C'est très compliqué de trouver des vidéos qui nous correspondent, mais on y arrive. Alors moi j'ai débuté par les vidéos de Beau Oh Beautiful, je crois que ça se dit comme ça. Franchement c'est en anglais, je suis pas bilingue du tout, j'arrive plus ou moins à comprendre, je comprends vraiment pas tout, donc si ça peut te rassurer. Mais j'adore l'esprit de ces vidéos, c'est toujours déjà hyper relaxant. Et voilà, vu que tu as l'image en même temps, tu suis en même temps qu'elle. Ce qui est chiant, je trouve quand même avec les vidéos, c'est que tu dois mettre sur pause. Donc voilà, pour après faire plusieurs fois, prendre ton temps, respirer, te vider l'esprit. Parce que si tu regardes juste la vidéo, pour moi ça n'a pas vraiment de sens si voilà, tu pratiques pas à fond comme toi tu l'entends. Donc une fois que tu fais un tas de vidéos avec les gens, tu vois, t'accompagnes un peu les gens, tu fais pause, tatati tatata, en fait à voir ça rentre. Et puis après je regardais des vidéos sur Instagram de filles qui pratiquaient le yoga, je regardais même des vidéos de yoga, des filles qui expliquaient, et puis voilà, même sans pratiquer, à force en fait ça rentre. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire mes propres exercices. Après, je sais qu'il y a pas mal de choses que je fais parce que je les avais appris à la danse, comme toucher mes pieds à ma tête ou encore le Y, tout ce qui est un peu étirement des quadrilles, étirement des ischios, etc. C'est ce que j'avais appris durant mes entraînements fut un temps. Après, tout dépend de ton objectif. Si vraiment tu as envie de pratiquer le yoga pour la relaxation, en soi, il n'y a pas besoin de tous ces étirements, ne te bloque pas du tout à ça en disant je suis pas souple, ça va me faire mal. Le yoga en fait c'est vraiment fait pour les personnes qui ont envie d'aller à leur rythme et c'est pas pour faire le grand écart, c'est pas pour faire du sport en soi, c'est vraiment pour retrouver un équilibre entre ton esprit et ton corps. Donc pour le coup, tu vas y aller vraiment à ton rythme. Si tu n'arrives pas à toucher tes pieds, c'est pas grave. En fait, le yoga, tu ne te forces pas. Tu vas pas étirer à fond tes muscles pour toucher tes pieds avec tes mains. Enfin voilà, c'est à ton rythme et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de pression. Et voilà, tu fais comme tu l'entends en fait. Alors ce qui m'a été demandé aussi, c'est quelle ambiance je mets quand je fais du yoga et quand est-ce que je fais du yoga. Alors moi j'adore faire le yoga en fin de journée.
Je sais que pour pas mal c'est genre en début de journée ou quoi, mais je sais pas. Moi en fin de journée j'aime bien. Alors ce que je fais souvent c'est que je prends de l'encens et puis j'en mets un petit peu dans toute ma pièce. Et j'essaye de mettre de la musique relaxante. Après parfois je le fais sans musique, sans rien. Parfois je le fais chez moi en intérieur. Je sais que cet été je le faisais pas mal à l'extérieur. Franchement à l'extérieur c'est tellement mieux, c'était trop bien. J'en avais fait avec mon frère aussi qui était totalement débutant et puis je lui avais un peu appris des petits trucs et puis voilà, c'était vraiment un moment de partage. C'est sûr que si tu peux faire ça avec quelqu'un d'autre, une copine, un copain, un chéri, une chérie, un papa, un maman, enfin bon bref, peu importe, ça te rapproche beaucoup en fait de la personne. Je sais que moi je fais de la méditation aussi, mais pour le coup la méditation je l'ai plus pratiquée avec d'autres personnes et voilà, c'est vrai que ça réunit. On m'a pas mal demandé aussi ce que le yoga m'apportait. Alors franchement le yoga, comme je le disais en fait, ça m'apporte une certaine harmonie en fait entre l'esprit et le corps. Et mais vraiment, enfin, c'est pas seulement des mots, on peut se dire waouh, le yoga, on a l'impression que c'est super, mais c'est super. Voilà, enfin, c'est vraiment chouette, même la méditation. La méditation est plus complexe. Toute seule, en tout cas, j'en fais plus après le yoga, ou soit je vais faire des exercices de respiration. Et pour le coup, le yoga m'a apporté, déjà, ça m'a un peu plus tonifié de l'intérieur. Ça a pas, enfin, moi, je fais pas de yoga pour le côté esthétique, enfin voilà, le yoga c'est pas vraiment fait pour que tu aies un bête de corps après. C'est sûr que ça aide à t'entretenir. Et moi ce que ça m'apporte en fait, c'est déjà être à mon rythme, faire ce que je veux. Si j'ai envie de travailler un peu ma souplesse, je travaille ma souplesse, mais je ne suis pas du tout obligée. Ça m'apporte vraiment un côté de bien-être, enfin enfin voilà, ça déstresse, ça soulage et après on se sent 10 fois mieux en fait. Concernant le rythme de séance, alors c'est à toi de voir si t'en fais 2-3 jours d'affilée parce que t'en as envie, t'en fais. Si t'en fais pas pendant un mois, t'en fais pas. Enfin tu vois ce que je veux dire, c'est aussi écouter son corps et moi je pars du principe que j'aime pas en fait les obligations, j'aime pas quand je sais que je suis obligée de faire quelque chose. C'est un truc qui me frustre beaucoup. Donc en fait avec la liberté du yoga, je trouve, en tout cas, enfin après moi c'est ma pratique à moi, peut-être que d'autres personnes diront tout l'inverse, mais pour ma pratique du yoga en tout cas c'est quand je l'entends. Parfois je peux en faire 2, 3 fois par semaine, je peux en faire après une fois par mois, ça arrive, ça dépend de mon humeur, ça dépend de mon envie, ça dépend de tout ça. Et je suis quelqu'un qui respecte beaucoup en fait les envies des gens et mes envies également. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Par contre, si j'ai envie, voilà, je le fais et je suis encore mieux après parce que j'avais vraiment envie de le faire. Et je pars du principe que ça sert à rien de s'obliger à se dire faut faire ci, faut faire ça. Pour le yoga, en tout cas, après pour les autres sports, c'est sûr que si on fait d'autres sports, c'est mieux d'en faire régulièrement parce qu'il faut avoir une certaine endurance, il faut avoir un certain niveau. Enfin voilà, je peux comprendre cela, mais c'est vrai que pour le yoga, l'obligation, pour moi, elle est libre, comme le yoga en fait. Les conseils que je donnerais à un débutant, c'est voilà, d'abord regarder des vidéos ou aller en cours. C'est comme toi tu l'entends, si tu as envie d'être tout seul à ton rythme ou si tu as envie d'avoir un rythme donné et puis d'être avec d'autres personnes, ce qui peut être chouette aussi. Je te conseille voilà, de t'écouter, de voir, même de tester. Je sais qu'il y a des cours d'essai de yoga, donc tu peux tester. Si ça te convient, tant mieux. Si ça te convient pas, soit tu vois pour un autre cours, ou soit tu essayes chez toi. Alors le matériel est vraiment basique, il te faut juste un tapis et c'est tout. Un autre conseil, si tu as envie de te lancer dans le yoga, demande-toi pourquoi tu as envie d'en faire et puis teste. Même si tu sais pas pourquoi tu as envie d'en faire mais que tu as envie d'en faire, tu testes. Ça se trouve tu vas aimer, ça se trouve tu vas pas aimer, mais si tu as vraiment envie d'en faire, ne te décourage pas au début si tu as du mal à suivre, si tu trouves que t'es pas assez impliqué, si tu as du mal à suivre, tu trouves que les exercices tu les fais pas assez bien. Il faut vraiment persévérer et tu verras les résultats plus tard. Et une fois qu'en fait tu vas rentrer dans un automatisme d'exercice, tu vas pouvoir les faire toi-même et c'est là où tu vas pouvoir après
être libre. En fait, tu auras toutes les clés en main et c'est à toi de faire ton rythme, de diriger ta respiration, de choisir tes moments un peu plus rythmés, un peu plus calmes. Voilà, c'est toi qui dirigeras ça. Il y a une question qui m'a beaucoup été demandée aussi, c'est au niveau de ma souplesse. Est-ce que grâce au yoga, j'ai gagné de la souplesse? Alors, oui et non. En fait, j'ai toujours été très souple. J'ai toujours fait énormément de sport depuis que je suis petite. J'ai arrêté il y a quelques années. Mais voilà, je reprends petit à petit dans une autre forme, si on peut dire ça. Et j'ai toujours été souple. Sauf que bah voilà, t'arrêtes pendant quelques années, forcément ta souplesse, si elle n'est pas entretenue, bah voilà, tu vas être moins souple. Donc en fait, le yoga m'a permis de retrouver ma souplesse, même si je l'ai pas entièrement comme je l'avais fut un temps. Mais oui, ça m'a permis, allez-y, au biberon. Au niveau du temps de séance, ça dépend. Au début, je pouvais faire 15 minutes, je pouvais faire une demi-heure, et parfois encore, je peux faire une demi-heure et puis une heure. Ça dépend de mes envies, ça dépend de tout ça, et encore une fois, il faut t'écouter. Et tu verras toi-même ton rythme. Mais le principal, c'est vraiment de ne pas s'obliger, de ne pas se forcer à faire certains exercices. Voilà, le principal, c'est vraiment d'écouter son corps et tu verras qu'au fur et à mesure, bah, tu gagneras ce que tu as envie de gagner. Et pour le coup, ça arrive petit à petit, sans me faire mal, sans courbature le lendemain, et ça, c'est génial. Voilà pour cette première vidéo yoga, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit like si tu veux plus de vidéos yoga. Et dans les commentaires, n'hésite pas à me dire toi, si tu pratiques le yoga, quels sont tes conseils et quel autre type de vidéo de yoga te plairait sur ma chaîne. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao.